Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Bon alors aujourd'hui une petite vidéo très rapide, on va parler du CV. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter deux solutions que vous pouvez utiliser pour créer un CV en moins de 10 minutes. Donc très honnêtement, 10 minutes en 24 heures ou bien 10 minutes dans un mois, ça ne représente absolument rien. Donc arrêtez avec votre question de oui bonjour boy Galsen, est-ce que le CV est obligatoire, est-ce que le CV n'est pas obligatoire? Faites-le, ça prend 10 minutes, faites-le, le CV est obligatoire, faites-le. Donc voilà, arrêtez avec cette question là. Honnêtement, pour quelque chose qui prend 10 minutes, pourquoi vous vous cassez la tête avec est-ce que c'est obligatoire ou bien est-ce que c'est pas obligatoire? Même si c'est pas obligatoire, faites-le. De toute façon, ça va juste augmenter vos chances d'avoir une acceptation. Le fait de créer un CV, le fait de rajouter un document, ça ne peut pas diminuer vos chances d'avoir une acceptation. Au contraire, ça va juste l'augmenter. Donc le fait que vous rajoutez un CV, ça va permettre tout simplement aux écoles de regarder directement votre CV et de comprendre tout de suite tout ce que vous avez fait. Donc sur votre CV, normalement quand on regarde votre CV, on sait tout de suite quand est-ce que vous avez passé votre BFM, quand est-ce que vous avez passé le bac, quelles sont les années où que vous avez repris, etc. ou pas du tout d'ailleurs. Et pareil, niveau expérience professionnelle, si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, ce n'est pas grave, on le verra tout à l'heure. Dans la vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire, même si vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Donc voilà, si c'est bon pour vous, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, les gars, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez pour le faire, les gars. Qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait? Donc si vous n'êtes pas encore abonné, bah, n'hésitez pas à le faire, ça me fait grave plaisir. Comme d'habitude, vous êtes plus de 50% à regarder les vidéos tous les jours et vous n'êtes pas encore abonné. Peut-être que vous le savez pas, peut-être que vous l'avez pas vu, c'est pas grave. N'hésitez pas à le faire, ça me fait grave plaisir. Les likes, les gars. Les likes, quand même, c'est hyper important. Les likes, c'est très très important. Donc, likez la vidéo, ça me fait plaisir. Et si c'est bon pour vous, c'est parti. Je vais filmer mon écran. On va regarder tout ça. Je vais vous montrer des exemples. On va faire tout ça ensemble. Et voilà, c'est parti. Bon, les gars, let's go, c'est parti. Comme vous pouvez le voir sur mon PC. Donc là, je vais vous présenter deux modèles, deux possibilités que vous avez pour créer un CV très facilement en moins de 10 minutes. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis devant mon PC classique, il n'y a rien de particulier. La première possibilité qu'on va utiliser, c'est tout simplement Word. Word, je pense que vous connaissez très forcément. Si vous êtes étudiant, vous connaissez forcément Microsoft Word. Donc c'est ce qu'on voit ici, c'est ce logo-là, comme Excel, comme PowerPoint, etc. Donc là, on va utiliser Microsoft Word. Donc quand vous ouvrez Microsoft Word, vous allez tomber sur une page vide comme ça, une page où il n'y a rien de particulier. Si vous avez un peu d'expérience, vous pouvez partir d'une page vide et ensuite créer votre CV, sauf que ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais si vous n'avez aucune expérience, comme par exemple, et même si vous avez de l'expérience, mais si vous voulez juste faire un CV pour Campus France, un CV pour un job étudiant, un CV pour un travail, même pour un travail, honnêtement, ça peut marcher. On va partir d'un modèle et ça sera beaucoup plus simple, ça sera beaucoup plus rapide. Comment ça marche les modèles? C'est très simple. Là, par exemple, j'utilise un Microsoft Word sur Mac, mais même si vous utilisez sur PC normal, etc., ça sera pareil. Donc, vous allez sur cette partie-là. Moi, par exemple, je vais partir sur Fichier. Mais si vous êtes sur PC et que ce n'est pas un Mac, c'est à peu près pareil. Vous aurez le bouton Fichier qui va être de ce côté-là. Vous cliquez dessus et quand vous ouvrez la partie fichier, vous aurez plusieurs choses qui vont s'afficher. Là, par exemple, nouveau document à partir d'un modèle, ouvrir récent, etc., etc. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout cette partie-là, nouveau à partir d'un modèle. Donc, on va cliquer sur nouveau à partir d'un modèle. Et quand on clique sur nouveau à partir d'un modèle, on a une page comme ça qui va s'ouvrir. Cette page-là, elle est déjà intéressante parce que vous pouvez créer des notes, vous pouvez créer des calendriers, etc., des lettres de motivation, des listes, etc. Plein de trucs. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le CV. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, on a CV créatif, conçu par Tech, lettre de motivation, machin truc. Vous avez CV simple. Si vous voulez un modèle de lettre de motivation aussi, hein, vous voyez, vous pouvez cliquer ici. Hein, vous aurez un modèle de lettre de motivation. Modèle de lettre de motivation ici aussi. Créer un plan. Vous voyez, vous avez plein de trucs. Hein. Vous avez document moderne, menu, si vous voulez faire des menus pour votre entreprise, catalogue, info famille. Bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est CV. Donc, CV, si vous voulez voir tous les modèles, vous allez sur la partie recherche et vous tapez CV. Pourquoi? Voilà, c'est bon. Donc là, nous, on va prendre un seul exemple et on va se baser sur ça pour vous donner un exemple. Donc là, par exemple, je vais utiliser celui-là. Il me paraît pas mal en rouge comme ça. Là, ça donne un peu de couleur. On voit tout de suite les grandes étapes. On voit la expérience, formation,
Et là, je sais pas ce qui est marqué. Vous voyez, il y a d'autres modèles en CV un peu plus compliqués comme ça, où on voit pas. Moi, j'aime bien les CV où on voit tout de suite les grandes lignes. Vous voyez, là, par exemple, on voit tac, expérience professionnelle, formation, tac, tac. Et pareil, ici, on voit à peu près les grandes lignes. Vous voyez, là, on voit les grandes lignes, tac, tac. Et ça, c'est important. Quand on lit votre CV, c'est important que ça soit clair. Regardez celui-là, tac, tac, tac. Celui-là, tac, 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 tac. Voilà. Donc celui-là, pareil, j'aime bien aussi. Il y en a plein. Enfin, vous choisissez celui qui vous intéresse. Vous voyez, il y en a des centaines. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, il n'est pas du tout mal. Celui-là, d'ailleurs, je pense que quand j'étais étudiant, je l'ai déjà utilisé. Je crois, hein, je suis presque sûr que je l'ai déjà utilisé. Donc voilà, bon, bref, on va partir sur le premier qu'on a vu qui n'est pas mal, celui en rouge là. Alors, il est où? Voilà, on va cliquer dessus et ensuite on va créer. Donc voilà, le document il est ouvert, c'est très simple. Vous pouvez choisir d'autres modèles là. Donc ici, on va pas se casser la tête. Allez, regardez, on va faire comme ça. Tac, 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 tac. On va taper. Non, je vais mettre Boy Galsen. Et ici, bon, vu que vous êtes des étudiants, bah ici c'est très simple. Vous mettez étudiant en première année de licence mathématiques. Voilà, vous ne cassez pas la tête, hein. Faites un truc simple. Voilà, expérience. Voilà, si vous avez une expérience, bah, vous venez ici et vous mettez votre expérience, intitulé du poste par exemple, je sais pas moi, ça peut être vendeur, un truc comme ça. Société, bah, vous mettez la société. Et ensuite, date de début, date de fin. Ensuite, là, vous rentrez, comme c'est marqué, les principales responsabilités, une synthèse des réalisations les plus marquantes. Bah, par exemple, vous marquez, je sais pas moi, rédaction de documents, mise à jour de tel truc, vente de tac, tac, tac. Enfin, vous mettez l'expérience que vous avez, quoi, les tâches que vous faisiez dans votre poste de travail. Pareil, ici, vous faites la même chose. Ensuite, formation. Vous mettez votre diplôme, votre date d'obtention, etc. Vous mettez juste les diplômes en fait. Par contre, si vous êtes en terminale, n'oubliez pas, en fait, il y a beaucoup d'étudiants en terminale qui disent oui, sur la partie formation, on a juste un diplôme. Bah, si vous êtes en terminale, mettez CFE, vous mettez quand est-ce que vous avez eu votre CM2, quand est-ce que vous avez eu votre BFM, et ensuite la classe de terminale, ça fait déjà 3 diplômes. Et si vous êtes en terminale, vous mettez le CFE, ensuite vous mettez le BFM, et ensuite vous mettez ici, au lieu de mettre diplôme, vous mettez baccalauréat. Et ensuite ici, au lieu de mettre date d'obtention, vous faites en cours d'obtention. Au lieu de mettre une année, vous mettez en cours d'obtention et vous mettez votre établissement. Expérience de bénévolat, pareil, si vous en avez. Si vous n'avez aucune expérience, même si je vous conseille quand même de toujours mettre un peu d'expérience, si vous n'avez aucune expérience, ce n'est pas grave. Bah, vous enlevez cette partie-là, compétence, toute cette partie-là, vous le supprimez. Regardez, je vais supprimer tout ça. Tac. J'ai supprimé tout ça. Et ici, au lieu d'avoir expérience, vous mettez compétence. Au lieu de mettre expérience, vous mettez compétence en fait. Et ensuite, tout ça, bah, vous supprimez. Tac. Attendez, regardez, je vais supprimer tout ça. Tac. Ça, je supprime. Et ensuite, ici, je vous conseille en fait de mettre vos compétences. Mais en liste en fait. Par exemple, je sais pas moi, capacité à s'adapter très vite dans une équipe, je sais pas moi, capacité à s'adapter très rapidement. Ensuite, ça peut être rigoureux, enfin je sais pas moi, ça peut être plein de trucs en fait. Là, j'ai pas beaucoup, là, je suis pas très inspiré dans mes idées et tout, mais voilà, vous mettez une liste de 3 ou 4 compétences que vous avez, et ensuite, voilà, c'est bon. Objectif, bah, votre objectif, c'est intégrer, par exemple, une licence 2 en mathématiques, et intégrer une licence 3 en mathématiques, etc. Donc voilà, honnêtement, il n'y a rien de compliqué. Et ça, c'est sur Word. Ensuite, ici, bah, vous mettez votre adresse mail. Tac, vous double-cliquez là, vous mettez votre adresse mail, votre tuteur, votre numéro de téléphone.
et votre LinkedIn. N'oubliez surtout pas votre numéro de téléphone et votre adresse mail. C'est surtout ça qui est important. Après Twitter, c'est pas vraiment important. LinkedIn, si vous avez un compte LinkedIn, bah, vous le mettez. Donc, une fois que vous avez fait ça, bah, voilà, vous enregistrez votre CV. Donc ça, c'est la première solution. Et là, on est déjà à 9 minutes. Donc, je vais aller très vite sur la deuxième partie. Sur la deuxième partie, c'est tout simplement la partie... allez, je vais utiliser ce compte-là. C'est tout simplement la partie Canva. Vous allez sur Google, vous tapez Canva, comme ça. C'est pas obligé d'être en majuscule, hein. Et ensuite, vous ouvrez votre Canva. Si vous n'avez pas de compte, vous créez un compte. Moi, j'ai un compte, donc je vais directement utiliser mon compte. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise toujours mon compte Facebook, en fait. Donc, c'est beaucoup plus simple. J'utilise Facebook. Et là, voilà, je vais me connecter. Une fois que vous êtes connecté, pareil, vous allez sur modèle. Et là, vous cliquez sur modèle, tac. Ah, mon ordi, il est lent aujourd'hui, c'est incroyable. Et ensuite, vous descendez. Une fois que vous êtes descendu, ici, regardez, sur cette partie-là, vous avez des flèches, tac. Ensuite, vous allez de l'autre côté. Et là, vous avez CV. Une fois que vous avez ouvert CV, bah, vous descendez. Et là, vous avez pareil. Les CV sur Canva sont encore beaucoup mieux. Vous venez sur Canva, bah voilà, là, vous avez plein de CV, regardez. Tac, expérience, celui-là, je trouve qu'il est pas mal du tout. Vous voyez, celui-là, il est pas mal. Sur celui-là, vous pouvez même mettre votre photo. Enfin, après la photo, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez mettre une photo, vous mettez une photo. Si vous voulez pas, vous mettez pas de photo. Et ici, bah voilà, pareil. Boygalsen. Au lieu de mettre gestionnaire, vous faites étudiant. Étudiant en première année de licence en mathématiques. Non, licence mathématiques juste. Voilà. Et ensuite, bah, ici, expérience professionnelle, c'est pareil. Vous mettez votre expérience ici. Qu'est-ce que vous avez occupé comme poste. Ensuite, quelle année, dans quelle entreprise. Et ensuite, bah, ici, les quelques exemples de ce que vous avez fait. En fait, là, par exemple, c'est conçoit et développe des campagnes sur les réseaux sociaux. Bah, vous, ça ne sera pas ça. Et ensuite, vous mettez plein de trucs. Là, pareil, si vous avez fait des stages, vous mettez. Et là, vous rajoutez formation. Bah, vos formations, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et sur ce CV-là, bah, on voit bien, lui, il a mis mon histoire. Enfin, je ne vous conseille pas de mettre mon histoire. Vous mettez juste mon objectif. Ou objectif, tout simplement. Et ensuite, bah, ici, vous écrivez que vous êtes un étudiant, tac, 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 qui souhaite intégrer une licence en tac, 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 etc. Réalisation prix, bah, vous vous en foutez, c'est pas besoin. On s'en fout. Tac, vous supprimez. Tac. Et ensuite, ici, vous mettez vos coordonnées. Les qualifications, bah, si vous avez des qualifications bien spécifiques, etc., sur certains domaines, si vous maîtrisez des langages de programmation, etc., des trucs comme ça, bah, vous le mettez là. Et voilà. Une fois que vous avez fini, bah, vous faites sur partager. Et vous enregistrez votre modèle, vous le téléchargez à partir de là. Franchement, voilà les gars, il n'y a rien de compliqué. Honnêtement, c'est très simple. Donc voilà les gars pour cette vidéo là, bah, j'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo un peu tranquille et tout, juste pour vous montrer les deux modèles. Et après, c'est à vous de remplir les informations dont vous avez besoin, les informations que vous voulez, etc. Donc ça dépend de vous, c'est votre expérience, etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, gros like, abonnez-vous et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.